Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023. Donc là, ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances, que vous avez passé un beau mois de mai. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de juin. On va prendre une petite carte déjà pour une tendance générale avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. Allez, nous avons le grand plan. Alors, le grand plan, quelque chose à planifier pour certains, quelque chose à modifier, quelque chose à changer, mais quelque chose qui est inévitable par rapport au changement. Donc, on va voir à travers le tirage. Et le message de cette carte, c'est « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir ». Allez, on va regarder tout de suite le tirage. Allez, pour les balances, mois de juin 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts. Les points faibles. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on vous dit que sur ce mois de juin, vous avez semé des bonnes graines et que c'est le moment de la récolte. Donc, on voit bien ces belles fleurs qui ont poussé. On voit aussi que ce sont des récoltes pour quelque chose de durable, parce qu'on a tout ce mur qui est derrière, qui est monté. On voit quelque chose de solide et surtout de stable. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose que vous avez préparé durant toutes ces dernières semaines, ces derniers mois. Quel que soit le domaine qui vous concerne, ça peut être le sentimental, le professionnel, le financier, enfin les affaires. Adaptez vraiment à la situation qui vous concerne sur le moment. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous avez préparé, vous avez semé les bonnes graines. Et là, on est sur le moment de la récolte, on est sur le moment des récompenses. Et il y a vraiment une concrétisation sur un sujet qui vous concerne sur ce mois de juin. Le message de cette carte, c'est des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Donc, ouais, ça peut aussi parler effectivement de temps pour se reposer. Il y a peut-être certains balances qui vont prendre un peu de temps pour se reposer. Soit vous avez quelques jours de congé, soit des vacances, voilà. Certains vont peut-être partir en vacances avant la grosse période estivale. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on a toujours l'arrosoir qui est derrière. Donc, on voit que c'est l'heure des récoltes. Mais on voit que vous arrosez encore tout ça pour que ce soit encore plus fructifiant. Allez, on va regarder vos points faibles. Alors, sur les points faibles, on parle ici, on voit l'énergie concentrée sur la tête. Ce sont les pensées négatives. On voit que vous avez encore des pensées négatives. Pour certains, il y a l'idée aussi de s'inquiéter par rapport aux financiers. Ouais, il y a de l'inquiétude. Alors, ça ne parlera pas forcément à toutes les balances. Prenez vraiment si ça vous parle. Mais il y a une peur du manque ici. Il y a une peur du manque chez certains. Donc, il y a une peur du changement, mais il y a aussi une peur du manque. Et on vous dit avec le grand plan que tous les changements qui doivent se faire, de toute façon, se feront, puisque c'est inévitable. Mais ce sera pour une bonne chose. Mais voilà, il y a certains balances qui ont peur du manque, peut-être par rapport à une personne qui s'éloigne. Certains ont peur du manque par rapport à l'argent, par rapport à une situation financière qui est peut-être un peu critique sur le mois de juin, des dépenses imprévues. Certains ont peut-être des petits soucis, des petites inquiétudes par rapport à un état de santé d'un proche ou pour soi-même. Voilà, en tout cas, ça donne un peu des pensées négatives par rapport à tout ça. Alors, avec le conseil, sur le conseil, on voit cette personne qui est tranquille et l'armure, vous voyez, elle est posée sur le côté. Donc, le conseil, ça va être de lâcher votre armure peut-être et d'accueillir les bonnes énergies qui viennent vers vous. On a le 4, donc on part vers de la stabilité. Et là, on vous dit que vous avez besoin de vous poser, de prendre des vacances. Ça tombe bien, certains vont en prendre. Et le conseil, ça va être de vous accorder plus de temps
surtout si vous avez des décisions à prendre. Hein. Donc, essayez de dormir davantage aussi. Essayez de vous reposer davantage parce que là, vous allez frôler pour certains l'épuisement mental. Alors, on va recouvrir tout ça. Allez, les points forts. Le rangement. Les points faibles, le modelage. Et les conseils, la créativité. Alors, sur vos points forts, on vous dit, le message, c'est archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Cette carte, elle ressort dans vos ressources, dans vos points forts du mois. On voit que vous avez la clé, vous avez une clé dans les mains. Il y a aussi la puissance du cœur qui est chez vous. On est sur une transformation qui est très très positive, puisque c'est une carte qui est vraiment très bien placée. Donc par rapport à tout ce que vous avez créé, il est temps de regarder devant, hein, de laisser tout le passé derrière, voilà, archiver les vieux dossiers. Et on voit que vous êtes en train de le faire, puisque ça fait vraiment partie de vos points forts du mois. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose par rapport au passé, ce qui ne vous convenait plus. Et là, on fait vraiment place nette pour aller vers de la nouveauté. Certains peut-être font aussi du tri chez eux, hein, ça c'est possible, du tri dans l'entourage. Alors, dans vos points faibles, on parle ici de modelage. C'est encore une carte de transformation. Et c'est une carte qui vous dit que il y a quelque chose à transformer, mais je pense que c'est par rapport aux pensées négatives que vous avez ici. Donc, il va vraiment falloir, on vous dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Je pense qu'il faut essayer de ne pas... Là, on vous confirme que vous restez dans les ruminations, dans les pensées négatives. Il va falloir vraiment essayer d'en sortir, hein, pour laisser partir toutes ces pensées négatives pour créer quelque chose de plus positif dans votre vie. Allez, avec le conseil, on a la créativité. Alors, le deuxième conseil de votre tirage, ce sera réveillez votre inspiration. Devenez créateur de votre vie. Donc, pour certains, vous pouvez... commencer à vous lancer dans une activité créative. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà, hein, dans un côté artistique. Donc, réveillez votre inspiration, prenez du temps pour vous poser, pour ne pas aller vers l'épuisement mental. Allez vers tout ce qui est créatif, allez vers votre art, allez vers ce qui vous caractérise le plus. Mais surtout, devenez créateur de votre vie, c'est-à-dire qu'il va falloir changer votre mode de pensée qui est ici. Allez, on va regarder la suite. Donc là, c'était les cartes lumière de Lise Bartoli. En dessous, j'avais utilisé la sagesse des anges. Et là, ce sera l'oracle de la vision intérieure. Hop là. Eh bien, il y en a une qui a voulu venir toute seule. Hop. Allez, c'est le balai magique. On va la garder sur le côté. Eh bien, regardez, ça va bien avec, hein. Le rangement, le balai magique, on vous dit qu'il y a un grand ménage de printemps. Vous nettoyez, vous purifiez. Allez, on va regarder vos points forts. Allez, l'authenticité. Vos points faibles, le lâcher prise. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, l'authenticité. On vous dit que ça fait partie de vos points forts, ça va être vos forces. Soyez authentique, soyez vous-même, montrez-vous, montrez la personne que vous êtes, montrez vos capacités, montrez tous vos potentiels, hein, en laissant tout ce qui est derrière vous, hein, tout ce qui ne vous convenait plus, en allant justement faire place à toute la nouveauté, en ouvrant ce coffre ici qui est sur cette carte, avec la petite clé que vous avez dans les mains. Voilà, montrez la personne que vous êtes, montrez votre authenticité, enfin, vous la montrez puisque ça fait partie de vos points forts. Vous êtes vous. Et c'est vraiment une réelle force, c'est réellement un plus pour vous sur ce mois de juin. Le message de cette carte, c'est en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Et je pense que justement, il y a des personnes qui arrivent dans votre vie. Peut-être que vous avez fait du tri, hein, dans votre entourage. Et là, on a de nouvelles personnes qui arrivent ou peut-être des personnes qui reviennent vers vous. En étant vous-même, on voit que vous avez des personnes autour de vous qui vont vous apprécier réellement. Et là, on voit que vous êtes entouré par de bonnes personnes sur le mois de juin. Hein, donc là, il y a du monde autour de vous sur le mois de juin. Et ce sont des bonnes personnes, des personnes qui sont authentiques et qui vibrent de la même façon que vous.
Ça peut aussi être par rapport à un retour affectif. On voit peut-être un peu plus d'authenticité dans votre union. Alors, le lâcher-prise dans les points faibles, cette carte veut dire ce qu'elle veut dire. De toute façon, on voit qu'il y a un peu de mal à lâcher prise pour vous. Voilà, on est dans les pensées négatives, il y a une peur du manque, un peu de mal à agir justement sur ces ombres, parce que un peu de mal à créer un futur un peu plus positif. C'est un manque... ouais, c'est juste mental pour vous, là. Et là, on vous dit que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une situation qui vous concerne. Donc, il y a un peu de mal à lâcher prise. Le message de cette carte vous dit, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser, laisse faire les choses, car ce qui doit arriver arrivera. Le grand plan. Ce qui doit arriver arrivera. Alors, avec la visualisation créatrice, donc dans vos conseils, on vous dit d'utiliser, voyez, on l'avait ici, devenez créateur de votre vie. On revient un peu sur la même chose. Il faut visualiser votre futur, le futur que vous désirez. Il faut vraiment aller imaginer votre nouvelle réalité, qu'est-ce que vous voulez sur du long terme et créer tout ça. Donc à travers la visualisation, à travers ce que vous allez vibrer, à travers vos croyances et votre foi, donc la loi d'attraction. Le message de cette carte, c'est tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Voilà pour le troisième conseil de votre tirage. Allez, on va regarder tout de suite pour le relationnel. Alors, l'occasion, donc une occasion qui vous est donnée pour agir. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre pour vous au niveau relationnel. Alors, on a encore quelques petites peurs. Et il vous est conseillé de prendre du temps pour vous, ça on l'avait vu dans le tirage. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on peut avoir? On voit qu'il y a des occasions qui vous sont données. Mais quand vous voyez sur cette carte, on a une personne qui se repose quand même. Donc, est-ce que vous saisissez les occasions ou pas qui vous sont données pour agir, pour aller vers votre entourage ou écouter votre cœur, aller vers les personnes de cœur? En tout cas, on vous donne ici une porte qui va s'ouvrir. Donc certes, il y a des peurs pour certains par rapport au fait qu'une personne s'est éloignée ou qui s'est mise dans le silence avec la méditation. Et du coup, ça provoque de la colère. Donc là, ça peut concerner la famille, les amis, ça peut aussi concerner le sentimental. Pour ceux qui attendent une rencontre, on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais à vous de saisir les perches et les occasions pour pouvoir agir dans ce sens. Pour ceux qui attendent un retour, on voit que voilà, il y a des occasions aussi pour vous d'agir, d'aller ouvrir cette porte, mais on sent qu'il y a des peurs chez vous, il y a de la colère aussi par rapport à un éloignement qu'il y a eu entre vous deux. Donc peut-être aussi une tierce personne à voir. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, on a bien les peurs de foi qui ressortent. N'écoute pas les autres. Il y a du mensonge, il y a des masques. Tout bouge maintenant. Une nouvelle rencontre est proche. Bague et cadeaux. Donc au niveau sentimental, pour certains, il y a peut-être des peurs, des doutes qui sont là. Vous êtes peut-être déjà en couple. Il y a peut-être des doutes ou des peurs par rapport au fait qu'il y a des choses qui vous reviennent aux oreilles et vous avez l'impression qu'il y a du mensonge ou que votre autre porte un masque. On vous dit que de toute façon, les choses sont en train de bouger. Donc, bon, si vous êtes déjà en couple, on ne va pas aller sur cette nouvelle rencontre. On va juste voir qu'à la finalité, il y a une bague ou un cadeau, il y a quelque chose, voilà. Comme le lien sur le petit cadeau, il y a un lien qui se lie, un lien qui se resserre. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, pareil, on vous dit que il va peut-être falloir
vous écoutez vous-même, hein, écoutez votre cœur, vous écoutez vous-même, ne pas écouter les autres, vraiment agir en fonction de vous, comme vous avez envie d'agir pour aller hein, vers cette rencontre et ouvrir ces nouvelles portes. Il faudra juste être dans l'authenticité, ça on l'avait vu ici, être dans l'authenticité hein, et faire tomber les masques. Parce que les choses sont en train de bouger pour vous, donc pour vous le mois de juin est vraiment une bonne période, parce que ça bouge et qu'on vous annonce une nouvelle rencontre hein, qui est très proche. Donc c'est bien une rencontre qui sera sérieuse, puisqu'on annonce quand même le cadeau ou la bague derrière. Pour ceux qui attendent un retour. Vous êtes dans la peur par rapport au fait que cette personne ne reviendra jamais vers vous. Peut-être qu'on vous dit, mais laisse tomber, c'est pas la bonne personne, va vers autre chose. Donc là, on vous conseille de ne pas écouter les autres. Juste d'essayer de voir derrière ce break, derrière cet éloignement, les vraies raisons peut-être, enfin voilà, ce qui se passe derrière tout ça. C'est le bon moment pour aller faire un petit tour, aller creuser un petit peu cette histoire, parce qu'on vous dit que tout bouge maintenant. Et que avec là, ça ne sera pas une nouvelle rencontre, du coup, c'est juste une occasion, on l'avait ici, hein, une occasion qui vous est donnée de revoir cette personne et pour renouer des liens. Voilà, avec cette dernière carte. En tout cas, au niveau du sentimental pour vous, alors pour ceux qui sont dans l'attente, on vous annonce bien cette nouvelle rencontre. Pour ceux pour qui tout va bien, enfin qui sont déjà en couple, voilà, vous avez peut-être juste des petits conflits, des petites choses qui vous donnent des doutes ou des peurs, et ça ne concernera pas toutes les balances, n'oubliez pas que c'est du général. Mais bon, voilà, regardez, on a quand même la bague, le cadeau, on a quand même des liens qui sont assez forts. Hein. On voit la forme du cadeau aussi, c'est de la stabilité. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Voilà, donc on va mettre un petit message là-dessus. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans ta réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà, allez, on va faire la petite extension. Donc, petite extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, la reine de terre en point positif. Le 9 d'air en point négatif, point faible. Le chevalier d'air en état d'esprit. L'expérience de vie sur votre évolution. Et le 10 de terre sur votre synthèse. Voilà, ben écoutez les balances, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour vous guider sur ce mois de juin. Mois de juin que je vous souhaite magnifique. Soyez heureux, vibrez haut, vibrez fort, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.